Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre des exercices d'un dossier de révision que j'ai proposé à mes élèves. Donc vous le trouverez en lien dans la vidéo YouTube, hein. Vous savez, si ça peut vous aider à vous entraîner, ben allez-y, téléchargez-le, vous le donnerai sans problème, hein. Donc ces exercices vous permettent de vous préparer à vos examens de fin d'année. Le contexte étant pas forcément facile cette année-ci, je me suis dit que peut-être que ça pouvait vous intéresser. Alors, première question. Alors, pour la première question, je vais afficher le dossier de révision. Donc, la première question, ben, vous observez ici 4 graphiques et 4 expressions algébriques. Et alors, naturellement, il faut faire des associations, associer le bon graphique à la bonne représentation, le bon graphique à la bonne expression analytique, et vous devez justifier vos choix en analysant des caractéristiques de fonctions. Alors, les profs de maths aiment beaucoup vous proposer ce genre d'exercice. Pourquoi? Parce que ça vous oblige à mettre en œuvre diverses compétences et quasiment tout le chapitre sur les fonctions. Alors, avant de faire vos calculs et de vous lancer, faites une pause. Ok, ne vous lancez pas dedans comme des fous furieux, hein. Soyez méthodique. Moi, ce que je vous propose de faire tout d'abord, c'est analyser tout d'abord les graphiques. Et puis seulement occupez-vous des expressions analytiques. Alors, pourquoi tout d'abord analyser tout d'abord les graphiques? Eh bien, en général, vous allez toujours détecter des différences au niveau des graphiques. Et donc, lorsque vous allez essayer de justifier vos choix, lorsque vous allez faire vos justifications par calcul, hein, parce que vous allez devoir faire des calculs, eh bien, ce sont vers ces différences que vous allez vous diriger. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, tout d'abord, ici, analysons tout d'abord quelle est la première propriété caractéristique de fonction qu'on étudie souvent en cours. Ce sont les domaines de définition. Regardons tout d'abord si on observe des différences dans les domaines de définition. Vous savez déjà faire des recherches de domaines de définition de façon graphique, et donc par calcul, vous devrez confirmer ce que vous observez graphiquement. Vous remarquez ici que pour la première, et alors aussi bien pour la deuxième, en fait, on observe une droite en pointillé rouge ici en 1. Alors, on n'observe aucun graphique du côté gauche, et que du côté droit. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ça par rapport au domaine de définition? C'est à partir de quelle valeur est-ce que ma fonction admet une image? C'est à partir de 1, mais 1 que je n'accepte pas. C'est 1, donc ma borne inférieure de mon domaine. Et le domaine se termine en fait à plus l'infini. Hein, toutes les valeurs de x supérieures à 1 sont OK. Donc, ces deux-là, il n'y a pas forcément de différence. C'est le même. Par contre, on remarque ici quand même une grosse différence. Donc, on remarque de nouveau du graphique du côté droit à droite de cette droite pointillée rouge. Et particularité, c'est qu'ici, on observe une représentation graphique entre moins 1,5 et 1 non compris, tandis qu'ici, du côté gauche, eh bien, ce graphique débute à moins l'infini et se termine à moins 1,5. Donc ici, si on veut écrire le domaine de définition sur base graphique, eh bien ce serait de moins 1,5 à compris à 1 non compris, et ensuite de 1 à plus l'infini. Tandis qu'ici, le domaine de définition serait de moins l'infini à moins 1,5, moins l'infini non compris, moins 1,5 compris, et ensuite le deuxième morceau commence à 1, non compris, vu que ça ne touche pas, hein, j'évite la droite en pointillé rouge jusqu'à plus l'infini. Et donc le domaine peut nous être utile. Alors, quelle autre caractéristique simple pourrait-on utiliser?
Alors, il y en a deux, on pourrait calculer les zéros et l'ordonnée à l'origine. Alors, observons tout d'abord, analysons tout d'abord l'ordonnée à l'origine. Remarquez qu'ici, il n'y en a pas. Là, j'en ai une ici. Hein. Rappelez-vous, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de y située au croisement de la courbe et de l'axe y. Donc, par exemple, ici, l'ordonnée à l'origine serait égale à moins 1. Là, je n'observe rien du tout. Là, je n'observe rien du tout. Et donc, l'ordonnée à l'origine, si je la calcule, et si je trouve une réponse et qu'elle vaut moins 1 euh, par après, ben, je sais que c'est forcément vers ce graphique-là, ici, qu'on va se diriger. Les zéros, alors ici, j'ai un 0 moins 1,5. Là, j'ai un 0 moins 1,5. Rappelez-vous, graphiquement, les zéros sont les points communs entre l'axe X et votre courbe. Et si j'en ai pas. Et donc, les zéros peuvent être un outil intéressant. Alors, repensons à d'autres possibilités. Est-ce que la parité pourrait éventuellement nous aider? Alors ici, il y a la parité, ici les fonctions sont ni paires ni impaires. Je n'observe aucune symétrie orthogonale d'axe Y, ni aucune symétrie centrale de centre 0, 0. Et là, idem. Donc la parité ne va pas nous aider à faire nos associations. Est-ce que la croissance pourrait nous aider? Alors, on n'a pas appris en seconde ou en quatrième général de faire une analyse de croissance ou de variation par calcul. Ça, c'est matière de cinquième général ou de première. Et donc, ça ne peut pas nous aider. Alors, le signe d'une fonction, alors le signe pourrait éventuellement nous être utile, mais au vu des expressions algébriques, ce serait pas forcément gai. Et en général, lorsqu'on est élève, hein, on est souvent perturbé par ces racines carrées, et donc on a peur de faire l'analyse des signes d'une fonction lorsqu'on voit des racines carrées. Alors, et donc, quelles sont les caractéristiques vers lesquelles on va se diriger dans nos analyses? Eh bien, ce seront donc le domaine de définition, l'ordonnée à l'origine, le calcul des zéros et le calcul d'une image si nécessaire. Alors, on va faire ça fonction par fonction. Alors, première fonction, f de x. Alors, on va calculer le domaine. On doit trouver les conditions d'existence. Qu'est-ce qui pose problème dans l'expression de ma fonction? J'ai deux problèmes. Tout d'abord, j'ai une racine carrée. Et donc, je sais que l'intérieur doit être plus grand ou égal à 0. J'ai un deuxième problème, c'est que ma fonction, elle est écrite sous forme fractionnaire. Et donc, le dénominateur ne peut pas s'annuler. Et donc, en développant mes deux conditions et en écrivant sous forme x plus grand ou égal ou x différent, eh bien, on observe les conditions sur x. Les conditions que x doit satisfaire pour trouver le domaine de définition et pour que le calcul d'image soit faisable. Alors, moi, ce que je propose aux élèves à chaque fois, lorsque vous avez plusieurs conditions à combiner, parce que là, vous devez les combiner, hein, remarquez, vous avez un et, les deux conditions doivent être satisfaites en même temps, eh bien, moi, je vous conseille de faire une droite des réels, avec votre couleur verte, de colorier la zone de la droite des réels que vous acceptez, et en rouge ce que vous n'acceptez pas. Alors, vous allez le comprendre. La première condition nous dit qu'on doit être plus grand ou égal à moins 1,5. Donc voici la ligne associée à cette première condition ici. Remarquez que j'ai mis en vert tout ce qui est plus grand ou égal à moins 1,5 et tout le reste est en rouge. Donc rouge, c'est ce que je n'accepte pas. Vert, c'est tout ce que j'accepte. La deuxième condition nous dit qu'on doit être différent de 1. Donc, ça veut dire que je peux tout accepter, sauf x égale 1. Maintenant, je vais combiner les deux. C'est comme si j'allais coller les deux lignes l'une sur l'autre. Donc, remarquez que le rouge, je vais le réobtenir dans ma condition finale. C'est pour ça que j'ai le 1 ici, il reste en rouge, et là, j'ai du rouge.
Et tout ce qui est en vert de façon simultanée reste en vert de façon simultanée. Donc cette zone-là est en vert et cette zone-là reste en vert. Et c'est à partir de cette combinaison-là que vous allez écrire votre domaine de définition. À partir de où commence ma zone acceptable? À partir de moins 1,5. Remarquez que j'ai accepté moins 1,5 parce que mon moins 1,5, ici, dans ma condition finale, est en vert. Vers où? Qu'est-ce que je peux accepter? Tout ce qui est plus grand que moins 1,5, sauf le 1. Et donc, le domaine de définition, c'est cet intervalle-ci, enfin, cet intervalle. Cet intervalle-là dans lequel j'enlève le 1. Calculons les zéros, l'ordonnée à l'origine, pardon. Pour calculer l'ordonnée à l'origine, il faut calculer f de 0. Alors, est-ce que 0, tout d'abord, appartient au domaine de définition? Ben oui, 0 est dans ma zone acceptable. Donc, il y a un sens à calculer votre ordonnée à l'origine. Et si je calcule f de 0, eh bien, je tombe sur moins 1. Alors, stop. Alors, j'ai calculé les zéros de la fonction, mais ici, on pourrait déjà stopper ici. Pourquoi? Parce que dans notre analyse graphique préalable, eh bien, on avait remarqué qu'il n'y avait qu'un seul graphique qui admettait une ordonnée à l'origine exactement en moins 1. Et donc là, on pourrait déjà stopper nos calculs et notre recherche. Alors, on va calculer les zéros, hein. On va faire comme si on avait oublié qu'il n'y avait un seul graphique qui n'admettait qu'une ordonnée à l'origine. Alors, les zéros, on doit résoudre l'équation f de x égale 0 et on doit s'assurer que les valeurs qu'on obtient comme solution, eh bien, appartiennent au domaine de définition. Quelle est la formule de f de x? Eh bien, c'est cette affreuse fraction. Quand est-ce qu'une fraction s'annule? Lorsque le dénominateur s'annule. Quand est-ce qu'une racine carrée s'annule? Quand l'intérieur de la racine carrée vaut 0. Et là, par petite manipulation algébrique, on tombe sur x égale moins 1,5. Est-ce que x égale moins 1,5 appartient à mon domaine de définition? Ben oui, c'est même le premier élément de mon domaine. Et donc, ces informations, comme on le disait déjà ici, à la fin du calcul de l'ordonnée à l'origine, eh bien, on peut associer la fonction f au graphique C. En effet, regardez bien le graphique C, on a bien l'ordonnée à l'origine en moins 1, le 0 en moins 1,5, et le domaine de définition, c'est bien de moins 1,5 à plus l'infini, sauf le 1. Parfait, on a déjà effectué une première association. Deuxième fonction, la fonction G. Quelle est la condition d'existence? Eh bien, en fait, il n'y en a qu'une seule. En fait, deux, mais elles sont combinées. Donc, on a notre racine carrée. Donc, l'intérieur doit être même plus grand ou égal à 0. Mais vu que cette racine carrée se trouve au dénominateur, eh bien, le dénominateur ne peut pas s'annuler. Et donc, lorsque je combine ces deux conditions, eh bien, la seule condition que je peux écrire, c'est x moins 1 strictement plus grand que 0. Et donc, en faisant passer le moins 1 dans le membre de droite, eh bien, j'ai x strictement supérieur à 1. Et donc, le domaine de définition de ma fonction g, c'est 1 non compris a plus l'infini. Et vu que j'accepte tout ce qui est plus grand que 1 strictement. Alors, si on revient à nos remarques préalables, eh bien, on sait quels sont les graphiques potentiels. Réaffichons les graphiques. On avait remarqué préalablement que les deux seules possibilités étaient ces deux graphiques-là. Pour ces deux graphiques-là, le domaine de définition, c'est de 1 à plus l'infini. Donc vous voyez, en faisant ces petits calculs pas à pas, eh bien, vous faites déjà un tri dans vos choix. Alors, la fonction n'admet pas déjà d'ordonnée à l'origine, mais pourquoi?
comme à la question précédente, pour la fonction f, posez-vous tout d'abord la question, est-ce que 0 appartient au domaine de définition? Mais non, 0 n'appartient pas au domaine de définition. Et donc, je n'ai pas d'ordonnée à l'origine. Alors, calculons les zéros de la fonction maintenant. Alors, les zéros, ce sont donc les x du domaine de définition, telle que l'équation g de x, telle qu'on a l'équation g de x égale 0. Alors, g de x égale 0, ben, quelle est la formule de la fonction g? C'est mon affreuse fraction. Quand est-ce qu'une fraction est nulle? Lorsque le numérateur est nul. Mais par petite manipulation algébrique, on tombe à x égale moins 1 demi. De nouveau, n'acceptez pas d'office ce que vous trouvez. Regardez si votre solution appartient au domaine de définition. Mais ici, moins 1 demi n'appartient pas au domaine de définition. Le moins 1 demi n'est pas compris entre 1 et plus, et n'est pas plus grand que 1 strictement. Et donc, vous n'avez pas de 0. Et donc, la seule condition, là, ici, on est obligé de calculer l'image d'un point. Alors, par exemple, prenez une valeur de x qui appartient au domaine. Donc ici, moi, par simplicité, je vais choisir x égale 2. Donc je vais calculer g de 2. Et donc, dans la formule de ma fonction g, je vais remplacer x par 2. Ce qui me donne 5 divisé par racine carrée de 1, ce qui me donne 5. Et donc, réaffichons les deux graphiques, hein, et regardons pour quel graphique on observe 5 comme image pour x5 comme image pour x égale 2. Alors, si on observe ici, on a 2. Si on monte, on a 5. Vérifions quand même si pour l'autre graphique, on n'obtient pas 5. Hein, théoriquement, non. On a 2. On monte, on est là. Et l'image de 2 pour le graphique de droite. Ici, pour le graphique B, eh bien, ça vaut plus ou moins 2,1, 2,2. Et donc, nous pouvons effectuer notre association. La fonction g est donc associée au graphique A. La fonction h. Alors là, quelle est la condition d'existence associée à ma fonction h? Il faut que l'intérieur de ma racine carrée soit plus grande ou égale à 0. Alors, il est vrai il y a encore la condition sur la fraction, mais lorsqu'on a ce genre de fonction, lorsqu'on a une racine carrée qui est portée sur un gros morceau, eh bien, en fait, vous allez voir qu'à la fin, la condition sur le dénominateur est automatiquement comprise. Et donc, comment fait-on pour analyser ça? Remarquez que c'est une inéquation. Comment est-ce qu'on résout une inéquation? Eh bien, on doit faire un tableau de signes. Mais allons-y, créons le tableau de signes. De quoi a-t-on besoin pour faire un tableau de signes? On a besoin des éléments annulateurs de chaque facteur. Et ici, on les connaît déjà. Par les calculs précédents, on sait déjà que c'est moins 1,5 pour le numérateur et 1 pour le dénominateur. Ne refaites pas des calculs inutiles, on les a déjà fait précédemment. Ça vous permet de regagner du temps. Donc, on crée notre ligne pour l'analyse des x. Donc, on a moins 1,5 et 1. On analyse le numérateur, 2x plus 1. Donc, 2x plus 1 s'annule en x égale à moins 1,5. Remarquez que 2x plus 1, c'est une expression du premier degré. Et donc, là, pour faire l'analyse du signe d'une expression du premier degré, c'est par rapport à la pente. La pente ici est positive. Donc, on note le signe de la pente à droite de 0, donc plus, et le signe contraire à gauche. Mais idem pour x moins 1. Ici, la pente est positive. Donc, on note 0 sous 1 parce que 1 est l'élément annulateur de x moins 1. Et donc, le signe plus à droite de 0 et le signe moins à gauche. Je combine les deux. Donc, moins par moins me donne plus. 0 divisé par moins, ça me donne 0. J'ai un signe moins, donc c'est forcément moins. Et là, je divise par 0. Donc là, ça n'existe pas. Et maintenant, je peux écrire le domaine de définition de ma fonction. Comment? En se rappelant que je dois accepter tout ce qui est plus grand ou égal à 0. Donc, je peux accepter ceci et ceci.
Rappelez-vous que la dernière ligne vous permet de trouver les signes qui sont acceptés, et c'est vers la première ligne qu'on va se diriger pour écrire le domaine. Donc j'accepte ces éléments-là, donc je dois tenir compte de ces éléments-là dans mon domaine. Donc la première partie de mon domaine de définition sera de moins l'infini à moins un demi, union. Pourquoi une union? Mais j'ai un deuxième morceau. Et donc, lorsque j'ai plusieurs morceaux à considérer, j'ai forcément une union à écrire. Et où est-ce que commence mon deuxième morceau? Eh bien, il commence à un, mais que je n'accepte pas, vu qu'ici, il n'existe pas. Et donc, ce deuxième morceau va débuter à un et va se terminer à plus l'infini, comme ici affiché à l'écran. Et stop, on a déjà trouvé à quelle fonction ça peut être associé. Cette fonction est associée au graphique D. En effet, réaffichons le graphique. Remarquez bien que le domaine de définition euh, part de moins l'infini, s'arrête à moins un demi, qui est accepté. Je recommence à un, que je n'accepte pas, jusqu'à plus l'infini. Ok? Rappelez-vous que ces deux-là ont déjà été triés. Donc les deux seuls graphiques qui nous restent, c'est le graphique B et le graphique D. Et donc le graphique D est associé à ma fonction h, et donc forcément le dernier graphique est associé à la fonction I de x. Et donc voilà, cette question est terminée. N'hésitez pas à, je vais dire, à la revisionner si vous avez besoin de temps, hein. Donc voilà, j'espère que ça peut vous aider à retravailler vos fonctions. Je vous souhaite encore une bonne journée. Likez la vidéo si vous avez bien aimé. Partagez-la si vous estimez que ça peut aider quelqu'un. À très bientôt.